élever mon église. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les rois des rois? Alléluia. Pendant que nous étions en train d'adorer, juste ici à la fin, j'ai vu des milliers d'anges. Leur zèle s'est coincé. Nous étions totalement enveloppés de leur présence. Quand vous étiez en train de chanter Akitina Kembo na Yamen, que Dieu vous bénisse, papa. Vous avez la grâce prophétique. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous êtes un président de culte formidable. Alors nous disons merci au gardien de l'hôtel qui a été retenu parmi les 2 meilleurs orateurs qui ont prêché dans notre église à Bruxelles l'année passée. J'ai dit parmi les 2. C'est un grand orateur. Et vous savez, l'autre c'est un Ghanéen, c'est pas même un Congolais. Donc lui il est Congolais, l'autre c'est un Ghanéen. Amen. Amen. Vous avez un grand prédicateur pour cette génération. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu et ensuite nous allons prier pour parler de la part de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire seulement verset 1 et ensuite verset 8. Ensuite, pour ceux qui écrivent, nous allons lire Matthieu 28, 19 à 20. Si matorotanga Matayo mokapo ya tukuna mwambe nzela litangi ya zomina libwa. Matthieu 28, 19 à 20. Et là, les derniers on connaît par cœur, vous êtes des aigles. C'est Hébreux 13, 8. Amen. Là, il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime ces passages. Amen. Hébreux 13, 8. Alléluia. Je commence par le Nouveau Testament. Si les prédicateurs peuvent nous lire, le président des cultes peut nous lire Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Totangi, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je lis Ésaïe, vous m'interprétez directement. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que tu sers est au-dessus de tous les trônes. Le trône de Dieu est au-dessus de tous les trônes. Le trône de Dieu est au-dessus de tous les trônes des sorciers. Le trône de Dieu que tu sers est au-dessus de tous les trônes des magiciens. Alléluia. Pourquoi il a vu ça? Il est dit, c'était l'année de la mort du roi Osias. Ce roi avait régné pendant 52 ans. Pardon.
Ces rois avaient régné pendant 52 Kubo ans. Ozias azalaki na bokonzi na alexaki mibu tukomi tan na mibale 52. Alléluia. Mais il a quitté le trône étant frappé par la lèpre. Ye alongwaki na kibokonzi babetaki na maladie ya maba. Alléluia. Dieu l'avait frappé parce qu'il était tellement élevé Nzama betaki po ete nkumu wana mitombomaki makasi. qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Alingaki azwa esika Je suis nzambe. venu annoncer une nouvelle saison. Na ekosakola elekwa sika. C'est pourquoi la Bible dit Yango bibi elobi que la poussière, na putulu il relève l'indigent atomboli moto et il les fait asseoir sur les trônes. pe afandisi na kiti ya ngwende. Ton élévation E kotongwama na yo va déclencher ekobimisa le rabaissement des autres. ekokitisa bamisusu. Je vois une nouvelle génération s'élever. Nazomona ekeke moko Je mosusu vois la kotelema. génération des femmes de feu. Nazomona basi ya Les hommes moto de feu s'élever. mibali ya moto Il y aura les changements de postes. na bato ya kochange Il y aura baposte les transferts de postes. oyo akokende Je vois akokende des boye. ministres s'élever en ces lieux. Nazomona baministre kotelema. Je vois des Esther s'élever en ces lieux. Nazomona baester kotelema. À chaque fois que Dieu veut changer une histoire, Tango nyonso nzambe alinga bongola lisolo il se passe toujours quelque chose. eloko moko elekaka tango C'est nyonso. pourquoi il est dit l'année de la mort du roi Ozias. Yango balobi mbula oyo kumu Ozias akufaki. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Namoni nzambe kofanda na kiti kia ngwende etelemi likolo. Écoutez la suite. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Pe elamba ya na ye ezalaki kotondisa tempelo nyonso Je prophétise. na sakoli. J'ai dit la gloire de Dieu en ces lieux. Kembo na nzambe tani siko. Juste là à la fin. Tikino na suka kuna. Oui, ma sœur, en orange. Oui, c'est, je ne sais pas quelle couleur c'est. Rouge. Oui, Tikuna rose. ndeko. Lève-toi. Tikuna mama Joël afandi. Ouais, yes, kanda bara shanda manda. Je voyais la main puissante de Dieu sur toi. Nazali komona loboko na nzambe likolo na yo. Le Dieu de la Bible est fidèle. Nzambe ya Biblia azali Je sembo. vois la grâce de la royauté. Mets-moi comme ça. Nazomona ngolu ya kibokonzi. Tout ce que tes mains toucheront O maboko ne ko simba sera multiplié. ekofiki ni sama. Je vois la multiplication dans tes mains. Nazomona ko wiki ni sama na Et maboko na yo. l'onction royale. Pe pakwa ya bokonzi. Tu es un signe et un présage Ozali elembo pour ta famille. pona libota na yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Là où est le thème maintenant. Le thème maintenant c'est verset 8. Toujours Ésaïe 6. Esaïe 6:8. Maintenant nous sommes au 8e verset. Amen. Vous y êtes. Nous y sommes. La Bible dit, j'entendis la voix du Seigneur Nawaki mongongo elobi disant merci, qui enverrai-je balobi nani na kotinda et qui marchera pour nous. nani akotambola pona biso. J'ai répondu, mais voici, Nalobi ngai yoyo envoie-moi. tinda ngai. J'ai répondu, mais voici, Nalobi ngai yoyo envoie-moi. tinda ngai. La question est celle-ci. Motune ezali boye. Pourquoi Dieu se demande qui enverrai-je? Pwani nzambe atuni nani na kotinda. Pourquoi Dieu lui-même ne descend-il pas? Pwani nzambe ye moka kiti te. Je voulais dire à quelqu'un, la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Nenda ba boye lolenge ya nzambe kosalela ezande bato. Alors aujourd'hui, à peu de temps, nous voulons parler de la passion de la mission. Naina nalobe na mokuse La passion de la mission. kozala na posa ya makasi pona etinda. Merci. Alléluia. C'est ça vraiment la passion. Merci. Alléluia. C'est pas seulement avoir un désir, mais la passion, c'est plus qu'un désir. Je peux dire à Lingala, c'est poser à makasi. Amen. C'est l'interprétation exacte. Alléluia. Nous parlons de la passion de la mission. Tozolobi la posa ya makasi na oetali etinda. Prions. Tosambela. Père, nous te sommes reconnaissants. Toi qui nous as fait déplacer au milieu de ces tempêtes, au milieu des révoltes, au milieu de l'injustice, au milieu de cette situation politique, au milieu de cette confusion, en ce moment où le monde est envahi par les ténèbres, en ce moment où le péché est en train d'abonder. Mais la bonne nouvelle est que ta grâce aussi surabonde. Merci Jésus, parle, nous voulons t'écouter dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ
Nous avons ainsi prié. Amen. Tu acclames pour toi-même. Alléluia. Je parle de la passion de la mission. Alors la passion veut dire tout simplement, comme nous a expliqué, un désir ardent. La soif de servir, d'aller dans les champs de Dieu. Là, je suis à l'aise, je n'ai pas besoin de vous donner des signes. Je suis à l'aise ici, je n'ai pas besoin de vous donner des signes. Je vous dis tout simplement que le temps de l'enlèvement de l'église est imminent. Donc nous n'avons plus le temps. Quand on joue un match au début, on joue différemment. Mais si vous arrivez vers la fin, et surtout que si vous êtes en train de perdre, alors je dis à quelqu'un, les mêmes joueurs joueront autrement à cause du temps. La première des choses, pour avoir la passion de la mission, nous devons fixer nos regards sur la montre de Dieu, sur l'horloge de Dieu. Si tu regardes l'horloge de Dieu, tu sauras que nous sommes bel et bien à la fin. Alors il vient de se passer quelque chose qui prouve ce que Jésus avait dit par rapport aux figuiers. Quand vous voyez les figuiers en train de bourgeonner, alléluia, avant que les fruits n'arrivent, tout commence par les bourgeonnements et qui vont faire pousser les fleurs, et après les fruits viendront. Or notre référence est Israël. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est depuis 1948 que Israël a été reconnu comme État. Alléluia. Mais pas encore comme une nation. Alléluia. Mais il vient de se passer quelque chose. Trump le président Donald Trump a reconnu la capitale Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et il a envoyé leur ambassadeur là-bas. Israël est notre référence. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, nous sommes bel et bien à la fin du temps. Et à ce temps de la fin, pour la grande moisson finale, Dieu va élever une armée puissante. Dieu va élever des médecins. Beaucoup se trompent, ils croient seulement pour prêcher, il faut être pasteur ici. Joseph était qui? Joseph, premier ministre en Égypte. Oh mon Dieu. Daniel était qui? Conseiller du roi. Esther était qui? La femme du roi. Je prophétise. Dans cette assemblée, il y a des géants que Dieu va élever. Et il va vous introduire dans des milieux politiques. Il va vous introduire dans des hôpitaux. Oh mon Dieu, parce que là, Matthieu nous dit ceci. Allez partout dans le monde. La mission, c'est de s'introduire. C'est d'infiltrer leur organisation. Mais toi, tu viens avec l'onction royale. Là où les médecins occultistes diront que c'est fini. Il faut que les médecins chrétiens s'élèvent. Ils ont peur sous l'onction du Saint-Esprit. Ils vont obtenir des résultats surnaturels. Alors quand les médecins occultistes diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur diras que tu as un Dieu. Et que le trône de ton Dieu
nzambe na yo est au-dessus de leur trône. kiti ya ngwende ya nzambe na yo eza likolo ya kiti ya ngwende ya Matthieu, nzambe na Jésus a bango dit allez. yanga lobi bokende Donc la mission ne consiste pas à rester. etina ezali te otikala esika moko On sait toyebi que pour détruire une organisation, po yo obebisa lisanga ya bato la meilleure méthode, esaleli ya malamu c'est de les filtrer. ezali yo bomi kotisa na kati. Ah, quelqu'un ne me suit pas. Vous savez, les pays Mboka développés, oyo ekenda liboso dans la guerre, ouais na kati ya etumba ils dépensent plus d'argent dans les services. ba zwaka mbongo ebele pona batinda C'est pourquoi vous parlez de CIA. batinda ba espion Donc les combats se gagnent par des infiltrés. bitumba balonga kango soki bozana bato ba kota na kati Vous ne bavanda comprenez pas pourquoi on met des barrières, on bloque les voitures. poni batia ba barrière Parce qu'on croit qu'il y a des infiltrés. bakandi te ba infiltrer bazali Oh mon Dieu. La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. bilo bien te tozana mokili oyo kasi Il y a un infiltré sur cette terre. yo na kati ya mokili Dieu oyo nous a envoyés sur la terre en mission. nzamba tini na mokili awo netinda Mais tu dois devenir un signe et un présage. esengeli yo koma elembo Tu vas te distinguer au milieu des incrédules. okosala makambo kokamwa kati ya bato Le motema temps est makasi arrivé ntango ebelemi où on ne parlera pas beaucoup. batokoloba mingi te À cause de l'onction sacerdotale et royale. pona epakwa oyo ya kinganga nzambe na bokonzi Tes résultats, mbano ekozala je dis tes résultats, mbano vont attirer les autres ekobenda bato et ils chercheront ton Dieu. bakoluka nzambe na yo J'ai dit ce temps est arrivé. ntango wana ebelemi Oh, Dieu nous a infiltrés même dans des universités. atindi biso atako na bauniversité Et Dieu t'accordera, je parle à quelqu'un. nazobisa Dieu moto moko t'accordera l'intelligence de Daniel. akopesa mayele ya daniel Tu vas tellement distinguer. On cherchera ton Dieu. okosala bokeseni bakoluka nzambe na yo Alléluia. Ce temps est arrivé. ntango wana ebelemi Alléluia. Amen. Je disais la première chose, ya liboso pour avoir la passion de la mission, oyo ozwa mposa makasi etinda il est question de l'horloge de Dieu. tala lolonzo montre Amen. nzambe Alors la deuxième chose, deuxième ya point. mibale Amen. amen Pour avoir la passion de la mission. po ozwa posa makasi etinda Parce que passion po ete posa makasi veut dire aussi compatir. elingi oloba mpe koyoka pasi ya moninga Merci. Ah, vous interprétez tellement très bien. Alléluia. Ou compatir vient du verbe pâtir. po ndenge kaka mote alobi Alléluia. Verbe pâtir, cela veut dire avoir la capacité de se mettre à la place des autres. komitia na esika ya moninga Oh mon Dieu. Je vais t'annoncer quelque chose nalingi nayebi biso eloko moko qui va te bouleverser. ekopeso ekochange yo lelo Pour que l'humanité po ete molongo ya bato puisse comprendre la divinité. basosola bonzambe Parce qu'aucun ange ne peut te comprendre. po ete angelu moko ta kososola yo Mais si Jésus-Christ soki yesu est assis à la droite du Père afandi na kiti ya comme notre avocat, lokola avoka na biso parce qu'un jour, po mokolo moko la Bible dit au commencement était la parole. na ebandisaka iloba La parole était avec Dieu. liloba ezalaka na Et la nzambe parole était Dieu. liloba ezalaki nzambe Et cette parole s'est faite chair. mpe liloba wana ekomaki moto Parce que Christ a porté l'humanité. po ete kristo alataki bomoto C'est pourquoi il peut défendre les humains. yango wana akoki kokotela bato Je parle à quelqu'un. nazoyebisa moto moko Toutes les situations ne sont pas, comment dirais-je, commanditées par des démons. makambo nyonso ekomelaka biso eza kaka te euti na bandoki to na milimo mabe Pour que tu puisses avoir la compassion, je vais témoigner pour moi-même. nga mpe nakotatola mpo na nga moko mpo yo ozwa omitiaka na esika baninga Dieu va te mettre dans des situations difficiles. nzambe akotia yo na basituation moko ya mpasi Dieu peut permettre que tu sois atteint par une maladie. nzambe akoki kotika nzela ete maladi ezwa yo Quand tu seras guéri, ntango kobika tu deviens un signe et un présage. okomi elembo mpe ekamwiseli Pour tous les gens qui ont le même cas. mpo na bato nyonso mpe Donc, baleka na pour te nzela wana donner la passion de la mission. mpo apesa yo mposa makasi etinda Après l'horloge de Dieu, na nsima kotala montre ya Dieu nzambe va te conditionner. nzambe akotia yo na bisika Il moko va te mettre dans des circonstances akosala ete makambo ekomela yo difficiles ya mpasi pour faire de toi un guerrier.
pour faire de toi une guerrière. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, il y a d'autres difficultés qui sont créées par Dieu lui-même. Je vais vous expliquer. Quand on forme des militaires, on les amène à Kibomango. On va les mener une vie dure. C'est-à-dire on les met dans des conditionnements qui sont liés à la guerre. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, si tu veux connaître ton ministère, ta vie est une référence. Ton parcours fait partie de ton appel. Tout ce qui t'arrive comme difficulté ne sont pas démoniaques. Dieu a tout permis. Dieu a tout planifié pour faire de toi un guerrier. Dieu va vous conditionner. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous. Pour opérer sur la terre. Il a besoin de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la main de Dieu, tu es l'oreille de Dieu, tu es la bouche de Dieu, tes pieds sont les pieds de Dieu. Là où Dieu ne peut pas arriver, toi tu y arriveras. Là où Dieu ne peut pas entrer, toi tu y entreras. Tu es la main de Dieu. Il te conditionne. Après le conditionnement, troisième étape, il va t'exposer. Alléluia. Il va t'exposer maintenant. C'est pourquoi mais il y a une période de transition entre le conditionnement et l'exposition. C'est pendant cette période que tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Tu vois, tu sens comme si rien ne marche. Comme si tout est bloqué. Comme si tu es bloqué, attaqué de tous côtés. Ta vie est menacée. Tu sens comme si rien ne marche. Mais je suis venu te dire, tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Autant opportun, tu seras élevé. Autant opportun, tu seras exposé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, l'exposition, c'est ce que tu vois là maintenant. Je suis devant vous, n'est-ce pas? Mais si je vous dis, il y a, je ne sais pas parler du nombre des années. Mon témoignage va commencer là. Pour te donner la passion de la mission. C'est pourquoi j'ai ce fardeau. Je suis ici d'une famille, comme on dit, père et mère sont nés dans une même famille. Vous comprenez? Spirituellement, il n'y a pas de protection. Alors on a connu des situations impossibles. J'ai mangé en délestage. Vous comprenez délestage? Vous souffrez tellement que vous dites, aujourd'hui les autres vont manger, l'autre jour là les autres. On a connu des oppressions spirituelles terribles. Il y a eu mes frères, j'ai deux frères qui ont été attaqués par la folie. J'ai été écrasé à l'âge de 7 à 8 ans. Normalement, je devais être déjà mort. Alors, à cause de toutes ces oppressions, quand une maman a des problèmes et que ses enfants sont malades, elle est prête à aller partout. Notre maman nous a menés partout pour chercher seulement la solution. Peuple de Dieu, j'ai vu des prêtres. On a vu des mandona. On a vu des, je sais pas, tous les gens, comme on dit, des gourous venir passer chez nous.
Parfois pour dormir, on n'avait pas la paix. Mais Dieu faisait toutes ces choses. Créer la passion à moi. Jusqu'à ce que j'ai commencé à chercher Dieu comme un fou. Parce que, en passant, j'avais aussi un cousin qui est maintenant Moualim dans l'islam. Il peut même m'écouter. Il était attaqué par des esprits. Pour comprendre que la mission commence avant même que tu naisses. Nous étions encore des petits. Mais il a remarqué, si je l'accompagnais, ces esprits-là me fouillaient. Sans effort. Mais il a cherché que ces esprits-là fouillent. Et moi j'habitais Bandal, j'étais parti habiter là où ils étaient à Boum. Mais je ne pouvais pas y rester. À cette époque-là, il n'y avait pas l'eau ni l'électricité. Alléluia. Mais pour le moment, parce que le christianisme de l'époque n'avait pas assez de puissance pour les délivrer, il s'est réfugié dans l'islam. Et ces esprits-là étaient partis. Je suis venu te dire, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Par la démonstration de la puissance de Dieu. Que cette génération s'élève. Je parle à quelqu'un. À cause de la démonstration, tu ne parleras pas beaucoup. Les gens diront qu'il y a un Dieu à cause de la manifestation de sa puissance. Alors j'ai commencé à pleurer. J'étais en retraite. J'ai cherché Dieu comme un fou. J'ai dit soit tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Et une nuit, alors que j'ai dormi, j'ai senti qu'on est venu me toucher. J'ai senti pas un rêve comme ça. Quand on me toucha, je me suis réveillé. Alors j'ai vu un ange à côté de moi. Comme ça. Il me dit viens. Alors quand il me dit viens, je viens. Mais j'ai vu que je viens moi comme Théophile. C'est là où j'ai compris. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle de Dieu tout puissant. Alors il me dira viens, je vais te faire voir. Nous sommes montés. Je vais arriver. Nous sommes partis jusqu'au 3e ciel. C'est là où j'ai fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors Jésus va me dire quelque chose. Il y a beaucoup à dire, mais je témoigne petit à petit. Avant de m'appeler, il va d'abord me faire montrer des choses. Je vous dis, Église, les médias